Bonjour, et c'est avec plaisir donc que je vous retrouve pour la vidéo des énergies de la semaine du 4 au 10 mars 2019. Donc j'espère que vous avez passé une belle semaine et on va voir donc ensemble ce qui nous attend pour cette nouvelle semaine qui arrive. Alors pour changer un petit peu, vous allez voir cette semaine j'ai pas pris un petit Lenormand, mais j'ai utilisé un autre oracle. Alors j'attrape la boîte, l'oracle lumière. Mais je suis restée sur le même principe de prendre 9 cartes. Ça va nous donner un peu nos énergies pour la semaine. On prendra bien sûr, comme d'habitude, une carte de l'oracle des esprits de l'eau. Vous aurez également la possibilité de poser votre question fermée si vous en avez envie avec les 77 d'Alias Kay. Et j'avais envie de commencer le tirage donc par une carte issue de cet oracle que je trouve vraiment très jolie, la magie des arbres. Voilà, donc c'est un joli coffret, vraiment. Donc à l'intérieur, bien sûr, on retrouve le livret et bien sûr les cartes. Voilà, donc le dos des cartes est vraiment très beau avec cet arbre massif bien enraciné. Et on voit cet arbre qui est dans l'abondance parce qu'il est vraiment verdoyant, il est touffu, rempli de fruits, d'animaux. Donc c'est vraiment un jeu de cartes généreux pour moi. C'est un oracle qui va nous apporter, je pense, des messages dans la bienveillance et dans la générosité. Donc voilà, j'avais envie de commencer avec ce jeu et on va voir un petit peu si on peut avoir une énergie générale donc pour la semaine. Donc là, la semaine du 4 au 10 mars. Merci de m'envoyer votre message pour la semaine du 4 au 10 mars 2019. Voilà, la carte s'est retournée. Hop. Et donc, on a la carte numéro 10, le prunier de Damas. C'est une carte, donc son mot-clé, c'est la récompense. Donc, la petite phrase, savourez à l'avance votre succès, votre bonheur sera complet. Voilà, donc cette semaine, pour moi, on va être récompensé. C'est ce que cette carte nous dit là, avec ce beau message. Savourez à l'avance votre succès. Vous êtes sur la voie du succès. Il y a quelque chose qui va se dénouer, je pense, cette semaine. On va récolter le fruit un petit peu de notre travail avec ce prunier de Damas. C'est une récompense. Donc il va falloir saisir ce cadeau de la vie, cette récompense, en profiter au maximum. On va regarder quand même dans le petit livret pour avoir le message le plus précis possible, parce que c'est un jeu que je découvre avec vous, puisque je viens de le trouver en chinant. Alors, cet arbre se couvre de fleurs alors que ses feuilles ne sont pas formées. Les Chinois en ont fait leur symbole de pureté. Dans la Chine ancienne, la fleur de prunier à 5 pétales représentait les 5 dieux du bonheur. Cette carte est de très bon augure, satisfaction sur le plan matériel ou professionnel. Vous allez connaître des moments de joie intense et d'insouciance. Il se pourrait que vous gagniez un prix ou que l'on vous fasse une proposition mirifique. Souvenez-vous qu'une des variétés de prune est la mirabelle, ce qui signifie belle à voir. Donc voilà, peut-être une récompense cette semaine pour certains d'entre nous au niveau professionnel, comme un prix, comme voilà, quelque chose qu'on va gagner, mais quelque chose qu'on a mérité. Le succès grâce à notre travail, grâce à notre entreprise. Voilà.
Hein, donc là, c'est vraiment une récompense par rapport au travail fourni. Hein. C'est pas un cadeau qui tombe comme ça du ciel, je pense. C'est pas comme un coup de chance, un gain comme ça qui arrive par hasard. Hein. Non, là, c'est vraiment pour vous remercier. Hein, c'est quelque chose qui vous valorise dans ce que vous faites. Donc merci pour cette petite carte. Et on va regarder maintenant tout de suite ce qui nous attend pour la semaine. Allez. Alors, la carte de l'automne, la justice, la maladie, le soleil, le repos, la sexualité, la corne d'abondance, enfant, naissance, et on termine avec la mort. Donc là, la carte de l'automne, c'est une carte de saison hein, qui représente la fin d'année hein, de mi-septembre à décembre à peu près. C'est une carte aussi qui nous indique une période de changement, hein, la carte de l'automne. Hein. C'est un petit peu la vie qui nous donne tout ce qu'elle a, la nature, l'automne, la nature nous donne vraiment tout ce qu'elle a de meilleur avant de s'endormir pendant l'hiver. Hein. C'est quand même une saison très généreuse l'automne. Hein. Hein, en termes de les champignons, enfin, je veux dire, c'est vraiment une très belle saison l'automne. Il y a beaucoup, beaucoup de légumes aussi qui sont là pour pouvoir nous rassasier tout au long de l'hiver après. Hein. Pour moi, c'est le processus normal du changement dans la nature et je pense que quelques-uns d'entre vous, si vous regardez cette vidéo, vous êtes peut-être à un moment de votre vie où vous allez complètement recommencer, c'est comme un renouveau. Alors peut-être est-ce que vous partez en retraite parce que cette carte peut aussi représenter euh, la période de vie après 65 ans. Hein. Donc est-ce qu'il y en a pour certains là la préparation pour le départ en retraite hein, peut-être. Hein, comme l'automne de la vie, vous allez profiter vraiment maintenant après le travail, comme on disait avec la carte tout à l'heure du prunier de Damas, c'est profiter aussi maintenant de tout le travail effectué peut-être depuis plusieurs années. Hein. Voilà. De prendre maintenant du temps pour vous. On a la carte de la justice qui suit. Donc là, on voit bien avec cette carte de la justice qui représente une balance. Hein. On a les deux côtés. Hein. Vous avez le côté blanc, le côté noir. Hein. Donc on est toujours en cette recherche d'équilibre entre le bien, le mal, le yin, le yang. Enfin, voilà, là on est dans cette recherche d'équilibre pour moi cette semaine. Il se peut aussi que vous ayez du mal à prendre une décision parce qu'en fin de compte, sous cette balance, il y a aussi un point d'interrogation. Je ne sais pas si vous allez bien voir sur la carte. Euh, Peut-être que depuis cet automne, enfin l'automne dernier, vous avez une décision à prendre, un choix à faire et vous ne savez pas encore quel choix faire. Hein. Ou alors vous êtes en procès ou en litige depuis cet automne et vous êtes en attente peut-être aussi du jugement. Hein. On ne sait pas encore de quel côté, en tout cas, va pencher la balance. Hein. On voit bien, là, c'est en équilibre. Est-ce que justement, ça va rester comme ça et vous allez enfin pouvoir vous épanouir? Ou est-ce que ça va pencher? Là, on ne le sait pas encore, ni de quel côté. Hein. La justice, c'est un principe moral aussi, de savoir ce qui est juste. Hein. Ça n'est pas aussi que le respect du droit. Hein. Il y a vraiment ces deux notions-là. Peut-être que pour certains d'entre vous aussi, il va y avoir, pas comme des règlements de compte, mais peut-être un litige hein, quand même. Est-ce qu'il y a peut-être même une bagarre juridique? Dites-le moi en commentaire hein, si ça peut vous parler, peut-être un divorce, la garde des enfants. Il y a peut-être quand même quelque chose pour certains d'entre vous qui traîne depuis cet automne. Hein.
et qui vous fatigue avec cette carte de la maladie qui suit, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui ont subi des difficultés peut-être par rapport à ça depuis quelques mois. Hein. Donc sur cette carte de la maladie, on voit concrètement cette silhouette, donc la silhouette blanche ici, et tout ce côté obscur, le noir, hein, qui essaye d'attraper. Mais de ce côté-là, vous avez aussi tous les rayons jaunes, hein, les rayons de guérison. Hein, donc ce n'est pas qu'une carte négative, la carte de la maladie. Hein. Le jaune, il faut savoir que c'est un symbole de renouvellement, hein, de jeunesse et d'entrain. Là, pour moi, il y en a certains d'entre vous, comme on disait, qui sont à l'aube d'une nouvelle vie, qui ont travaillé pendant plusieurs années et qui sont peut-être même fatigués suite à ça et qui vont retrouver comme, oui, comme un nouvel entrain, comme une envie de recommencer, de prendre un nouveau départ, hein, de repartir à zéro peut-être. Il y a peut-être eu un combat qui n'a pas été facile, mais là, l'espoir, il est bien présent. Hein. C'est une carte qui nous dit qu'il faut se battre, hein, qu'il faut se battre pour soi, se battre pour les siens en tout cas. Hein. Et qu'avec ces rayons-là qui viennent ici, le soleil, bah, il brillera de nouveau hein, sur votre vie, hein, malgré les difficultés que vous avez pu rencontrer. Et d'ailleurs, on a le soleil qui suit. Donc c'est vraiment le cas de figure idéal. Hein. Le soleil, là, il vient vraiment nous dire qu'il n'y a pas de danger. Hein. C'est une carte très très bénéfique, le soleil. Hein, elle apporte toujours un effet positif, cette carte. Dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel domaine hein, d'ailleurs. Hein. Le soleil, il atténue les difficultés, qu'elles soient actuelles ou les difficultés qui seront à venir. Hein. On sait que le soleil nous apporte aussi, nous, une régénération hein, au niveau du physique, du mental. C'est du bien-être. Hein. On se sent mieux dès les premiers rayons du soleil, on se sent moins fatigué, moins déprimé. Hein. On le sait, hein, que c'est quand même prouvé scientifiquement. Le soleil a vraiment cet impact hein, sur nous, bien sûr. Donc oui, prendre un petit peu de repos, hein, la carte qui suit. Euh, Mais bon, pour en revenir aussi à la justice et au soleil, on voit quand même que vous sortirez gagnant. Si vous êtes en litige juridique ou si vous êtes en plein conflit avec quelqu'un, pour moi, vous en sortirez gagnant là, hein, grâce au soleil. Donc vous pouvez vous rassurer. Hein. Et donc on disait, oui, le repos, la carte qui suit. Donc là, cette carte, elle est vraiment dans des tons de bleu. Hein. Vous voyez, elle est majoritairement bleue. Donc le bleu, c'est la couleur de la sérénité. Hein. Euh, c'est une invitation au calme. Là, vous allez peut-être prendre un temps de réflexion. Hein. Peut-être vous vous retrouvez dans un lieu calme et serein pour faire le point ou pour prendre un temps de repos et vous en avez besoin. Hein. Le fauteuil, on voit qu'il y a un fauteuil hein, ici au milieu de l'illustration. C'est vraiment cette notion de se détendre. Hein, vous allez vous ressourcer. Je pense que comme on disait tout à l'heure, peut-être après plusieurs années de dur labeur, là, vous vous refaites une santé pour moi, pour certains d'entre vous. Vous allez peut-être même vous retrouver dans votre couple, hein, au sein de votre couple, vous accorder du temps, et c'est bénéfique, hein, que ça soit tant sur le plan moral que physique. Hein. Là, le soleil et le repos, ça vous fait du bien à tous les niveaux, hein, et vous allez pouvoir repartir sur de bonnes bases. Hein. Le calme, c'est cette notion de calme après l'activité peut-être qu'il y a eu. Hein. Avec cette carte aussi de la maladie, ces deux cartes ensemble, ça rejoint le fait que vous soyez peut-être vraiment fatigué et qu'il va falloir prendre du temps pour vous cette fois. Vraiment, il est nécessaire pour certains d'entre vous de vous reposer, mais vraiment, hein, physiquement. Il se peut aussi que pour certains d'entre vous, cette semaine, il y ait un arrêt de travail. Hein.
La carte de la sexualité, elle, alors, c'est une carte dans les tons de rose. Donc le rose, c'est l'amour, hein, l'amour, la fidélité. On voit bien ce couple hein, allongé l'un à côté de l'autre. Donc on imagine bien ce couple en train de se retrouver. C'est de l'intimité, cette carte. Hein. Euh, vous allez renforcer, si vous êtes en couple, là, oui, vous allez pouvoir renforcer, prolonger votre amour. C'est l'épanouissement de votre couple. Hein. Cette carte de la sexualité, c'est aussi la découverte de soi à travers son corps. Hein. Hein, il ne faut pas en avoir honte, hein, c'est quelque chose de tout à fait naturel hein, que de faire l'amour. Pour les célibataires, oui, vous allez peut-être aussi profiter d'une rencontre, pourquoi pas d'une rencontre qui serait assez passionnelle hein, cette semaine. Hein, avec le soleil, ce feu là, je pense qu'il peut y avoir pour vous une période aussi où le repos sera plus au niveau de la chambre à coucher, j'ai envie de dire. Hein, mais vraiment là, voilà, c'est un petit clin d'œil. Hmm. En tout cas, là, il y a vraiment des belles cartes, hein, puisque après le soleil, maintenant, on a la corne d'abondance. Cette corne d'abondance, ça fait rêver, hein, c'est quelque chose dans l'histoire de cette corne, c'est cette corne qui se vide jamais, en fait. Elle a toujours ses richesses à offrir et c'est perpétuel, hein, c'est cette idée-là, la corne d'abondance. Je pense qu'il va se passer quelque chose cette semaine. Comme peut-être on se disait tout à l'heure, on a une récompense hein, qui est là avec nous. Et c'est peut-être ça, la corne d'abondance pour moi. C'est peut-être plus d'argent grâce à son travail, une rentrée d'argent. Ça peut être aussi profiter de la vie, comme on voit là, hein, la vie, les plaisirs de la vie aussi. Euh, la pleine santé aussi, la corne d'abondance, retrouver une santé. Euh, profiter vraiment de moments à partager aussi. Hein. C'est que du positif. Hein. Là, vraiment, deux belles cartes. Hein, le soleil, la corne d'abondance, croyez-moi, il y a de grandes chances qu'il y ait vraiment quelque chose de génial cette semaine. Hein. Alors, on a la carte de l'enfant aussi et de la naissance. Donc, bien sûr, cette carte, on voit un nouveau-né hein, sur l'illustration. Mais ça représente concrètement soit la naissance d'un enfant, l'arrivée d'un enfant dans votre famille, mais pas que. Hein. C'est aussi le commencement d'une nouvelle vie, hein, que ce soit bon, la nouvelle vie de cet enfant, mais ça peut être aussi le commencement de votre nouvelle vie à vous. Un cadeau de la vie et du ciel, un petit peu comme quelque chose de nouveau, quelque chose que vous allez voir grandir, hein, comme peut-être une idée créative. Peut-être que là, vous allez vous lancer justement, vous allez avoir les moyens avec cette corde d'abondance, peut-être aussi de créer quelque chose hein, qui vous tenait à cœur. Voilà. Le rose, le bleu, encore les couleurs qui dominent cette carte. Hein, donc l'amour, la sérénité. Hein. Vraiment, pour moi, il va y avoir de la pureté dans les sentiments aussi cette semaine. Et beaucoup d'amour, bien sûr. Je sens beaucoup d'amour. Donc le tirage se termine avec la carte de la mort. Donc on voit cette croix. C'est vrai que généralement on a peur hein, de cette carte de la mort, de cette croix, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a après. Hein. Là, on n'est pas là, on ne va pas débattre sur l'au-delà et ce qui peut se passer après notre mort. Mais moi, ça ne me fait pas. Enfin là, ça me fait pas peur cette carte-là. Je la prends pas dans ce sens-là. Euh, on sait hein, maintenant que la croix qu'on porte c'est à nous de dépasser ça. Je pense que c'est ça aussi le nouveau départ. On voit derrière cette croix, vous apercevez tout ce liseré doré. Hein. Derrière cette croix, derrière tout ce noir, et ben vous avez encore de la lumière qui est là. Ça rejoint ce soleil. On voit qu'on est à l'aube de quelque chose de nouveau. Mais quelque chose de nouveau, de positif, de lumineux. Hein. Mais pour ça, il y a quelque chose, je pense, qu'on doit terminer. C'est la fin, pas d'une époque, mais c'est quand même peut-être la fin de quelque chose, mais pour du recommencement, du renouvellement, hein, un nouvel espoir. Si vous aviez encore quelque chose peut-être qui devait être réglé,
là, il y a de grandes chances qu'avec cette croix, la lourdeur, le fardeau, ça soit terminé, hein. C'est une carte, c'est sûr, reliée aux émotions, hein, cette carte de la croix. C'est aussi une carte très spirituelle, hein. En tout cas, c'est la carte de la transformation et c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle pour votre nouveau cycle, votre nouveau départ, comme on le voit depuis tout à l'heure, hein. Voilà, je vais m'arrêter là donc pour le tirage de l'oracle lumière. Donc j'espère que ce jeu vous plaît quand même. Parce que je suis très attachée au petit Lenormand, hein. Je pense que vous aussi, on s'était habitué aussi aux cartes du Lenormand. Mais ça fait du bien de changer un petit peu de temps en temps, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez surtout. Avant de prendre une carte des esprits de l'eau, j'aurais bien envie... Alors j'aurais bien envie quand même, peut-être par rapport à cette spiritualité, cette croix, ça me parle, et là je vois mon oracle, j'aperçois mon oracle, l'oracle de la spiritualité de Tony Carmine Salerno. Et je me dis que c'est le bon moment peut-être pour prendre une petite carte de ce jeu. Ensemble, on va voir si on peut avoir un petit complément d'information. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce jeu, c'est pareil, c'est un très joli jeu, hein, avec des illustrations magnifiques. J'ai beaucoup d'oracles hein, de Tony Carmine Salerno et celui-ci est aussi vraiment très joli. Vous voyez, on retrouve encore cette croix, hein, cette carte du pardon. Bon, on va regarder ensemble. Et là, les images, en fait, il n'y a pas de petit livret. Donc, vous avez une illustration et le texte est juste derrière, hein. Alors. Merci de nous envoyer votre message pour la semaine du 4 au 10 mars. Quel est votre message de guérison? Alors, on a la carte électricité. Donc, une carte encore dans ces tons de jaune, hein, d'espoir, de chaleur, de lumière, hein, électricité. Coup de tonnerre, activation. Vous êtes inconsciemment connecté avec cette incroyable puissance qui se trouve dans l'énergie des étoiles. Une transmission intergalactique d'un espace au-delà du temps. Un message arrive, gardez votre esprit ouvert. Donc là, c'est concrètement une carte sur l'ouverture d'esprit, hein. On vous dit que là, on va recevoir vraiment un message. Ça va être comme un électrochoc, hein, un coup de tonnerre. Il se peut que vous receviez une information cette semaine, hein, quelque chose qui vous étonne même, je pense, hein, quelque chose de surprenant pour certains d'entre vous, hein, qui va peut-être même permettre ce nouveau départ, hein. Un message arrive, gardez votre esprit ouvert. Voilà, donc je ne pense pas que vous allez voir le texte parce que là, la lumière décroît, donc je pense que ça devient de plus en plus sombre. Mais bon, une belle surprise pour moi, hein, cette semaine va arriver. Je pense qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place et on va saisir ça, hein, à bras-le-corps, ce qui va nous permettre vraiment de rebondir. C'est un cadeau, hein, un cadeau du ciel là pour moi, cette carte de l'électricité, hein. Ouais, une puissance. Une puissance qui se trouve dans l'énergie des étoiles. Donc magnifique, hein. Les étoiles, voilà, de la protection encore, hein, de la protection. Pourquoi pas faire un vœu aussi cette semaine, hein. Et cette fois, on va prendre notre petite carte oracle comme d'habitude, donc des esprits de l'eau.
Peut-être que vous allez apprendre, oui, une grossesse, une naissance, quelque chose auquel vous attendiez pas du tout. Peut-être que dans votre famille, votre entourage, va vous apprendre une nouvelle comme ça. Au niveau du travail aussi, peut-être comme on disait, une récompense, une augmentation, une promotion. Tout est possible là, hein, avec cette carte. Donc gardez l'esprit ouvert. Et donc là, on a un étranger émerge. La carte numéro 43. Donc là, encore quelque chose de nouveau, hein. On est vraiment dans la nouveauté, hein. Un étranger émerge. Cette carte nous dit bien que là, il va pas falloir avoir peur du changement, hein. Comme avec cette carte de l'automne, pour moi, il y a quelque chose, un changement qui est là, hein, qui arrive, mais pour le meilleur. Vous allez peut-être pas le ressentir comme quelque chose de positif au départ. Peut-être que vous allez vous en inquiéter, puisqu'on sait que souvent, la nouveauté, ça peut faire peur. Les changements d'habitude, ça peut faire peur. Mais vous allez vite vous rendre compte que c'est pour le meilleur, hein. Et je pense que c'est ce qui peut vous apporter aussi cette abondance. On va lire ensemble le message donc de la carte numéro 43. N'ayez crainte de ce qui est extérieur ou étranger. Un élément étranger, exotique ou inhabituel entre dans votre vie. Ne vous laissez pas intimider, ne soyez pas effrayé et ne l'évitez pas, hein. Cet élément étranger peut être littéralement une personne d'un autre pays ou d'une autre culture, une opportunité à l'étranger ou simplement une situation qui vous paraît étrangère en premier lieu. Utilisez cette opportunité pour élargir vos horizons, embrasser l'inhabituel et expérimenter de nouvelles saveurs, de nouveaux sons ou de nouvelles idées. Pensez à relever des défis. Par exemple, apprendre une langue étrangère ou enquêter sur les traditions culturelles d'un autre pays. Bien que cela vous paraisse peut-être intimidant au début, l'élément étranger dans votre vie sera finalement très gratifiant et enrichissant. Cela pourrait déboucher sur une nouvelle passion ou vous pourriez peut-être même trouver que votre vie s'oriente dans une toute nouvelle direction, pour le moins excitante. Voilà, donc de la nouveauté, donc gardez l'esprit ouvert, que ça soit au niveau sentimental, que ça soit au niveau professionnel, spirituel même, hein, j'aurais envie de dire. Voilà, tout peut arriver cette semaine, on l'a vu dans ce jeu, hein. Et donc si vous en avez envie maintenant, vous allez pouvoir vous poser une question, hein. Donc une question fermée, la réponse ne peut être que oui ou non. Donc je vous laisse un petit peu vous concentrer sur votre question. Et je vous propose 3 choix de réponse, hein, avec donc les 3 cartes des 77 d'Alias Kay. Dans ces 3 cartes, il y a la carte oui, la carte non et la carte de la patience, qui est une carte positive, mais qui nous dit qu'il faudra être un petit peu plus patient, que ça ne sera pas forcément pour cette semaine, hein. Voilà, donc je vous laisse choisir. Faites en fonction de votre ressenti aussi, de votre intuition, hein. Donc le choix 1, le choix 2 et le choix 3. Donc pour les personnes ayant choisi la carte numéro 1, la réponse à cette question que vous vous posez pour cette semaine est oui. Donc là, c'est la réponse oui pour vous. J'espère que vous voyez encore un petit peu, que ça n'est pas trop sombre. Pour les personnes ayant choisi la carte numéro 2, la réponse à votre question cette semaine est la réponse non. Et bien sûr, en toute logique, si vous avez choisi la carte numéro 3, pour vous cette semaine, la réponse est oui, vous êtes sur le bon chemin. Encore un petit peu de patience. Voilà. Donc n'hésitez pas à reposer votre question, pourquoi pas la semaine prochaine, hein. J'espère que ce tirage a pu vous aider ou va pouvoir vous aider tout au long de la semaine, hein, bien sûr, puisque ce sont les énergies à venir. Donc forcément, pour l'instant, ça peut ne pas nous parler du tout et on verra en fonction des jours
si tout d'un coup on se dit tiens, et oui, en effet, l'oracle lumière nous avait prévenu. Voilà. En tout cas, merci, hein, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.